Bonjour à toutes et à toutes, je suis Lyon du 31 et aujourd'hui on va faire la 7e partie du 4x4x4. Alors excusez-moi à tous, mais surtout grâce à Tom Cleese, mais j'ai réussi, enfin j'ai pas réussi mais il m'a fait, parce que sinon moi j'allais laisser comme ça, mais il m'a fait, comment on dit, enfin il m'a fait, il m'a montré que j'avais oublié de faire la 7e partie. Alors en fait j'avais fait la 7e partie, mais voilà, il y a eu des trucs. Mais je l'avais pas publié, et puis voilà. Donc du coup aujourd'hui je vais la publier. Et voilà. Donc on en était à ce qu'on avait fait toutes les arêtes. Et on avait commencé à le faire comme le 3x3x3. Et on avait fait la face blanche. Le deuxième étage. Et maintenant, on va s'attaquer à faire la face blanche. Alors, pour faire la face blanche, il faut faire la croix. La face blanche, excusez-moi. La face jaune. Et pour faire la face jaune, faut comme si vous imaginiez que vous aviez lui de retourner. Comme si c'était un L. Et si vous n'avez pas ce cas-là, comme moi, ça doit être soit un L, soit le cube, soit le truc comme ça. Mais bon, moi j'ai pris un cas difficile, c'était pour vous. Donc, on fait avant, droite, haut, droite prime, haut prime, et avant. Alors là, ça vous donne ça. Ne soyez pas surpris, c'est un cas foireux du 4x4x4. Bon. Ensuite, si après on doit faire les arêtes, enfin ces arêtes là, faut qu'elles soient bien placées. Alors j'ai L de bien placée, j'ai L de pas bien placée, faut regarder en haut, elle est pas bien placée, elle est pas bien placée, faut qu'au moins j'en ai deux, donc là c'est pas bon. On tourne, on regarde, on observe, j'ai la orange et là j'ai la bleue. Donc on va faire comme dans le 3x3x3, on va en mettre un à l'arrière, un sur le côté. Et on fait droite, haut, droite prime, haut, droite prime, haut, haut, droite, droite prime là. Et là, j'ai tous mes trucs de bien placés, toutes mes arêtes de bien placés. Donc, maintenant, on va faire les angles. Faut qu'ils soient bien placés. Donc, on cherche si on en a un de bien placé. Alors, lui, il a du vert. Il a du jaune. Mais il a un rouge alors qu'il nous faudrait un orange. Donc, il n'est pas bon. Lui, il a du jaune. Il a du vert. Mais il nous faudrait un rouge. Mais on a un orange. Donc, il n'est pas bon. Et lui, il n'est pas bon non plus parce qu'à la place du rouge, il y a un orange. Donc, on va faire, comme je dis, au pif. On va prendre un côté. Et on va faire droite, haut, prime, gauche, haut, droite prime, haut prime, et enfin droite prime. Donc maintenant je devrais en avoir obligatoirement un, c'est celui-ci. Donc maintenant je refais exactement pareil, sauf que je commence par gauche, ce qui fait gauche, haut, droite, haut prime, gauche prime,
O', O, et enfin droite prime. Donc on replace le tout et maintenant on devrait avoir, s'il n'y en a pas encore, ben on recommence, on refait pareil, on fait gauche, O, droite, O prime, gauche prime, O et droite prime. Et voilà. Maintenant vous avez tous les angles de bon. Alors maintenant ben, on va les retourner en faisant O, droite prime, bas et tout ça. Et après ben, on s'attaquera au cas foireux. Alors on fait donc droite, droite prime, bas, droite, bas prime, droite prime, bas, droite, bas prime. On tourne en haut parce qu'il est retourné. Donc, droite prime, bas, droite, bas prime. Droite prime, bas, droite, bas prime. Maintenant on tourne encore en haut. Celui-là il est déjà retourné donc j'en ai pas besoin. On tourne encore en haut. Celui-là il est pas retourné donc je retourne. Droite prime, bas, droite, bas prime. Droite prime, bas, droite et bas prime. Voilà. Maintenant on replace le tout et on va faire le cas foireux. Alors pour le cas foireux, on va faire donc le cas foireux. Donc c'est celui-ci, c'est quand on a juste ces deux d'inversés. Ensuite après je vais vous montrer les autres. Donc on fait droite 2 et encore une fois droite 2. Arrière, arrière. O et O. G2 prime. O et O. Droite de prime. O et O. Droite 2. O, O. Avant et encore une fois avant. Droite 2. Avant et encore une fois avant. G2 et après on fait 2 fois arrière et on replace. Et tada, voilà, ce cas foireux est terminé. Je vais vous en montrer un autre. Alors, on a, ah oui, les deux angles inversés. On va le préparer. Voilà. Alors des fois vous avez ces deux angles là, où vous avez les deux en diagonale. Et vous avez juste à faire ce que je vais reproduire 2 fois. C'est tout. Donc, ce qui nous donne qu'on fait pour ça, on le place à côté du côté droit. On fait droite, O, droite prime, O prime, droite prime, avant, droite et encore une fois droite. Après c'est O prime, après c'est droite prime, après c'est O prime, après c'est droite,
Après, c'est O. Droite prime. Et avant. Donc, et ensuite, après, mon préféré de tous les cas. Normalement, après, vous avez aussi... Or, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. C'est celui-là comme cas. Ça, vous avez celui-ci d'inversé comparé à celui-ci. Alors, et pour le réaliser, enfin pour le faire, vous avez à faire un mouvement très simple. C'est droite 2 et encore une fois droite 2. Après, c'est O et encore une fois O. Après, c'est droite 2 et encore une fois droite 2. Après, vous faites O et encore une fois O. Ah, excusez-moi, c'est O plus milieu O. Donc O plus milieu O et O plus milieu O. Après, vous faites droite 2 et encore une fois droite 2. Et vous n'avez plus qu'à replacer. Tada! Cette vidéo se termine. On se retrouve pour une prochaine vidéo d'un prochain cube qui sera celui-ci, le Gigamix. Et je vous conseille quand même de mettre des j'aime et de vous abonner à ma chaîne. Bon, ben on se dit au revoir. Hein. Au revoir.